On se retrouve aujourd'hui pour le Ciné-Shop des vacances, le compte-rendu de mes achats de juillet et de août. C'est déjà le troisième Ciné-Shop des vacances et je peux vous assurer que c'est le plus rempli. Aujourd'hui, vous allez voir des achats chez Odyssée, chez Cultura, chez Nose, chez Carrefour, du gratuit de chez McDo et j'en passe et des meilleurs. On va commencer par le gratuit de chez McDo. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un certain temps et puis si vous regardez la télé aussi, McDo propose 2 fois dans l'année une offre permettant d'avoir un DVD gratuit si on achète un menu ainsi qu'un Happy Meal. Et vous savez, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les DVD. Donc du coup, quand il y a une offre comme ça, j'hésite pas à prendre un Happy Meal en plus de mon menu McDo. Et pendant cet été, j'ai pu récupérer 4 DVD, Alvin et les Chipmunks 3. Pas très intéressant, mais bon, j'avais les autres, ceux qui m'intéressaient le plus, donc bon, j'ai pris celui-là. J'ai aussi pris les 4 Fantastiques et je me suis également récupéré de la nuit au musée, le secret des pharaons. On va maintenant continuer avec des achats faits chez Odyssey. Vous le savez, je le répète à chaque vidéo, à chaque ciné-shop à peu près. C'est le magasin qui vend des DVD débourrés à 5 ou 10 euros. Pendant ces 2 mois d'été, j'ai pu me trouver pas mal de bonnes petites choses. J'ai pu me récupérer pour 5 euros seulement le steelbook du premier Mad Max avec Mel Gibson. Je n'ai toujours pas vu, donc voilà, il est resté sous blister. Je ne sais pas du tout quand je vais me le mater. Je pense que je vais me mater Fury Road avant. Mais en tout cas, c'est un excellent prix pour un steelbook. Et l'histoire de Mad Max a l'air de plaire au plus grand nombre. Donc je pense que ça peut être un bon film. Vous le savez, dernièrement, à Carrefour, j'ai pu acheter le Hobbit 3, la bataille des 5 armées. Il me manquait donc les 2 premiers. Du coup, chez Odyssey, j'ai pu me payer le steelbook à 5 euros. Donc le Hobbit, un voyage inattendu. Ainsi que la désolation de Smaug, toujours au même prix, mais cette fois-ci pas en version steelbook. Et enfin, pour terminer les achats chez Odyssey, c'est vraiment une excellente affaire. J'ai vu cet objet sur le site D-Labs. Le site qui recense à peu près tous les bons plans qu'on peut trouver sur internet. Une personne avait acheté cet objet le samedi et vraiment quand j'ai vu le prix du truc, je me suis dit il faut vraiment pas que je passe à côté. Du coup obligé, le lundi à la première heure, j'étais à Odyssey pour acheter ce coffret. Ce coffret, c'est le coffret de la saison 1 de Flash que j'ai pu payer 10 euros seulement. Le blister est enlevé, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, je l'ai payé à 10 euros. C'est donc le coffret Blu-ray de la saison 1 intégrale avec en plus une figurine Funko Pop. Tout ça pour 10 euros. Franchement, c'est génial. On va maintenant passer aux achats faits chez Carrefour. Chez Carrefour, j'ai pu trouver la collection Tomb Raider sur PC, comprenant donc Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary et Tomb Raider Underworld. Vous le savez, ça rentre directement dans la collection, donc ce ne sera pas ouvert. J'ai énormément de versions PC des jeux Tomb Raider. Et donc du coup celle-là rentre dans la collection, c'est formidable. Autre achat fait à Carrefour, mais cette fois-ci à Carrefour Market. J'ai pu me trouver un steelbook pour 5 euros. Je ne connais pas vraiment l'histoire. On va en tout cas découvrir ça. On va voir, on va se faire son propre avis. C'est le film Stalingrad qui a un magnifique steelbook. C'est donc une version Blu-ray plus Blu-ray 3D plus digital ultraviolet. L'histoire c'est vraiment un film très étranger, très russe. Donc on va voir si ça va me plaire ou pas. En tout cas, le steelbook est joli et pour 5 euros, un Blu-ray, c'est vraiment pas cher. Petit aparté avec un achat chez Max Plus pour 5 centimes seulement pièce. J'ai pu trouver des boosters de stickers Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! GX, c'est le dessin animé qui a suivi le dessin animé original avec Yugi et Kaiba. C'est un dessin animé qui a apparu dans le milieu des années 2000. Que j'ai beaucoup regardé étant plus jeune et trouver des petits boosters, et ça fait super plaisir. J'en ai acheté 17, du coup 85 centimes. Je ne vous cache pas que certains boosters ont très mal vieilli et que du coup la colle n'accroche plus trop. Mais bon, c'est plus un achat nostalgique qu'autre chose. On va continuer avec des achats faits en magasin cash. Il y a énormément d'enseignes, donc de mémoire je ne pourrais pas toutes vous les citer. Pendant mes vacances, j'ai pu acheter une PSP en vide-grenier à seulement 10 euros. Elle est fonctionnelle, elle est craquée. Mais je n'avais pas de jeu sous la main pour la tester. Et du coup, je me suis pris le GTA Liberty City Story sur PSP à 4 euros. J'ai pas l'habitude vraiment d'acheter des jeux de PSP déjà et de mettre 4 euros dans un jeu de PSP. Mais GTA, vous le savez, c'est une valeur sûre, c'est des jeux qui ne décodent pas beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé que 4 euros pour un GTA sur PSP, malgré que ce soit une version Platinum, c'est quand même un très bon prix. Pour 2,99 €, je me suis acheté un Blu-ray. Un film que j'ai vu il y a très longtemps en streaming, mais c'est vraiment très lointain. C'est Jennifer's Body. J'aime pas vraiment les films d'horreur,
mais ce mélange là, teen movie horreur, ça passe. Et puis c'est plutôt drôle. J'ai pu découvrir un magasin cash en Vendée où ils font de très bons prix. Et j'ai pu y acheter Gone Girl à 3,99 €. Vraiment dans un état nickel, donc c'est le Blu-ray. Ça a l'air d'être un bon film, je ne l'ai toujours pas vu par faute de temps. Mais bon, 3,99 € en tout cas, je ne perds rien de change. Dans ce même magasin cash, j'ai pu faire l'acquisition et j'en suis hyper heureux du jeu 007 Key to Double en boîte. Donc la boîte est complète, il y a la cale, la notice, il y a tout. Ça rentre dans la collection, c'est juste génial. La boîte est vraiment dans un excellent état. Et j'ai payé ça seulement 3,99 €. Autant vous dire que quand je l'ai vu en vitrine, que j'ai vu le prix, j'ai direct sauté dessus. Et en parlant de jeux rétro, j'ai pu trouver pour 2,99 € dans un autre magasin cash le jeu Tomb Raider, donc à 2,99 € sur Game Boy Color. Ce n'est pas du tout pour y jouer, c'est juste pour la collection. C'est un jeu que je voyais pour la première fois en magasin cash et les rares fois où je le voyais sur le bon coin, c'était vraiment trop cher pour moi. Dommage qu'il n'y avait pas la boîte, mais bon. Je pense qu'un Tomb Raider avec la boîte, le prix aurait été décuplé. Du coup, quand même content de l'avoir trouvé en loose. On va maintenant passer aux achats faits chez Cultura. Vous le voyez, c'est déjà bien rempli et ça ne va pas arrêter. Chez Cultura, j'ai pu profiter d'une offre 5 DVD pour 30 €. Ce qui fait donc le DVD à 6 €, ce qui peut paraître très cher. Très cher parce que 6 € le DVD, c'est plus dans mon habitude vraiment de mettre ces prix-là. Je trouve ça hyper excessif. Même si c'est du neuf. Mais bizarrement, dans ce rayon de DVD étiqueté 5 pour 30 €, il y avait des Blu-ray. Du coup, je ne me suis pas fait prier, j'ai donc pris les Blu-ray, ce qui était le plus intéressant. J'ai donc pris le film 12 Years a Slave, avec Chiwetel Ejiofor et Michael Fassbender, entre autres. C'est un film de Steve McQueen sur lequel je me suis endormi. Non pas que l'histoire était vraiment chiante à mourir, mais c'est juste que j'étais fatigué. Du coup, j'ai vraiment envie de me le remater, de voilà, voir enfin toute l'histoire en entier et d'un seul coup. Ce film-là, je l'ai pris aussi parce qu'il fallait compléter, il fallait en trouver 5 Blu-ray. Parce que les 4 que je vais vous présenter maintenant, c'était ceux qui me plaisaient le plus. Mais franchement, celui-là me plaît bien aussi et je suis vraiment content de l'avoir. Le Blu-ray suivant est un Steelbook. C'est le Steelbook de The Equalizer avec Denzel Washington. Un Blu-ray Steelbook pour 6 €, c'est un super prix. C'est un film que j'ai pu choper cette année en DVD pendant le premier Vidéo-Année que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça sera revendu. Et voilà, 6 € le Steelbook. Un Steelbook en plus qui est très joli. Donc c'est génial. Et enfin, les 3 derniers Blu-ray de cette offre sont les 3 volets de la saga Jason Bourne. La mémoire dans la peau, la mort dans la peau et la vengeance dans la peau. Ça m'a permis de tous me les remater avant d'aller voir le 5e Jason Bourne au cinéma. Et je dois vous dire qu'ils sont plutôt pas mal. Chez Cultura, j'ai également pu me prendre un peu de lecture parce que c'est bien beau de regarder des films et des séries, mais faut lire un petit peu. Faut se cultiver, comme on dit. J'ai donc acheté le tome 1 des comics Lara Croft et le Talisman des Glaces. C'est une série de comics qui vient d'apparaître en France en français. Et vous le savez, dès qu'il y a du Lara Croft ou du Tomb Raider qui apparaît en neuf à pas trop cher dans les magasins, et ben vraiment il faut que je fonce, il faut que j'achète parce que déjà j'adore Lara Croft et j'adore Tomb Raider. Et en plus c'est des produits que quand ils seront en rupture de stock, le prix ne va pas baisser. Ou pas beaucoup. Et en tout cas, ça va être très dur de les trouver. J'ai donc acheté ce tome 1, 10,95 €. Il y a le tome 2 qui arrive très prochainement, qui arrive pendant le mois de septembre. Du coup, bien évidemment, je vous le présenterai pendant le ciné-shop de septembre. Et en parlant de lecture, j'ai aussi acheté le premier tome de Intuition, donc que j'ai payé plein pot. Je l'ai payé donc 7 €, c'est le format poche. Et pourquoi je l'ai payé 7 €? Pourquoi j'ai acheté ce livre? Tout simplement, vous allez le voir tout de suite. Je l'ai acheté parce que j'ai pu me procurer le tome 2 chez Noz à seulement 99 centimes. Cette fois-ci dans un tome bien épais, la première version, la première édition. Cette série de bouquins Intuition, je la connais de nom seulement. Mais vraiment, voilà, quand j'ai vu 1 € le prix, je me suis dit, on peut pas passer à côté. On va voir ce que ça vaut parce que voilà, je me remets petit à petit à relire des bouquins. Et je me dis que l'histoire peut pas être trop mal. Avant de repartir sur les achats faits à Noz, j'ai à vous montrer des achats faits chez Emmaüs pour seulement 1 € pièce. Je me suis acheté le CD de l'histoire du film de La Belle au Bois dormant. J'ai pu également me trouver un petit CD de Cars de Mon histoire à raconter. Et enfin, je me suis pris le volume 1 de la collection des courts-métrages Pixar.
Volume 1 qu'en fait j'ai déjà acheté précédemment en vide-grenier. Vous le verrez très prochainement dans un épisode de retour en vide-grenier où j'ai acheté énormément de DVD Disney. Je continue avec un achat fait à la Fnac. Un achat vraiment qu'il fallait que j'aie et il fallait que je l'aie le jour J. C'est un steelbook que j'ai payé donc Day One 30 €. Au départ il était à 34,99 €, mais les adhérents Fnac avaient 5 € de réduction immédiate. Déjà que je le voulais, j'ai encore plus sauté dessus. C'est le steelbook de Batman v Superman, donc l'édition 3D, parce que voilà, en steelbook il n'y a qu'une édition 3D. C'est le steelbook édition limitée Fnac, donc on ne peut pas trouver dans les autres magasins. Du coup le steelbook avec soit, comme vous voulez, c'est au choix, la face de Batman ou la face de Superman. Personnellement je préfère la face de Batman. Un film qui est vraiment excellent, que j'ai adoré, qui n'a pas du tout mérité le bashing qui s'est pris dans la tête. Et en tout cas, moi je suis vraiment très content de l'avoir. Vous le voyez, on n'a toujours pas fini, c'est vraiment long, mais je suis vraiment très content si vous êtes encore avec moi. J'ai acheté à Micromania des figurines Disney Infinity. Quand j'ai aperçu ces figurines en vitrine dans le magasin, je suis direct allé chercher ma carte bleue pour les avoir. J'ai donc pris 4 figurines Disney Infinity 3.0 plus un mode de jeu. Le mode de jeu, c'est celui du réveil de la force, donc avec le casque de Stormtrooper. En parlant de réveil de la force, je me suis donc pris les figurines de Finn et Rey. J'ai également pu trouver des figurines du pack de démarrage, c'est-à-dire Anakin Skywalker et une fille, je ne sais plus du tout, il me semble qu'elle vient des comics de Clone Wars ou de Rebels, je ne sais plus. Et enfin, il me fallait prendre une autre figurine Disney Infinity. J'étais pas obligé, mais bon, c'était gratuit, donc j'ai pris. C'est donc une figurine Black Widow. On arrive à la fin, il me reste donc maintenant plus qu'à vous présenter tous mes achats faits à Noz. Et il y a, vous allez le voir, vraiment de l'exceptionnel. C'est peut-être mon meilleur ciné-shop. En tout cas, c'est le meilleur ciné-shop des vacances. J'ai acheté pour 40 centimes pièce 2 DVD d'animé de Batman. C'était 2 € moins 80%. J'ai donc acheté Batman, la série animée Le Chevalier Noir, ainsi que Batman, les secrets de Batman. J'ai également pu acheter pour 3,99 € le film Auprès de moi toujours, Never Let Me Go, avec Keira Knightley et Andrew Garfield notamment. On va continuer avec un DVD, le film Célibataire ou presque, un film produit, il me semble, par Zac Efron. Donc avec Zac Efron, avec aussi Miles Taylor et Michael B. Jordan. Un film payé 1,99 €. C'est la première fois que je le vois en magasin, donc en Noz bien évidemment, mais je ne l'ai jamais vu en magasin, en espace culturel ou quoi que ce soit. Je ne connais pas du tout le film, j'en ai même pas vu la bande-annonce. Mais vraiment, Zac Efron, c'est un acteur que je commence à aimer de plus en plus. Parce que vraiment, je l'ai adoré dans Nos Pires Voisins 1 et 2. Et vraiment aussi dans We Are Your Friends. Du coup, je pense que ce film va pas être forcément exceptionnel, mais je pense que je peux passer un bon moment. Je me suis également pris pour 3,99 € Zero Dark Thirty et pour 1,99 € The United States of Leland. Un film avec Ryan Gosling et Kevin Spacey notamment. On n'a toujours pas fini, je vais vous présenter maintenant un petit jeu de PSP que j'ai acheté à moins 50%. Il était étiqueté au départ à 1,99 €. Moins 50% du coup ça fait 1 € le jeu. C'est pas un jeu excellent, on va pas se le cacher, mais Talkman, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et avouons-le, je l'ai surtout pris parce qu'il y avait le microphone inclus. Et je pense que ce genre d'objet va se faire très rare dans les années à venir. Pour terminer avec les Blu-ray, je me suis acheté 2 steelbooks à Noz. Pour 5,99 €, j'ai pris le steelbook de Fury, un film de David Ayer qui a notamment fait Suicide Squad récemment. J'ai déjà le film en Blu-ray que j'ai acheté 5 € à Odyssey. Mais quand j'ai vu le steelbook, il a vraiment fallu que je me le prenne. Et j'ai également chopé pour 5,99 € également le steelbook de Taxi Driver. Alors c'est le steelbook version pop art qui est une exclusivité Fnac. Du coup déjà c'était une grande surprise de le trouver à Noz. Et en plus trouver une exclusivité Fnac steelbook à Noz. Voilà. Pour un film que je n'ai pas encore vu ou alors je l'ai vu il y a très longtemps et je m'en souviens plus du tout. Donc 5,99 €, je pense que c'est pas cher payé. J'ai pu acheter pour 1,50 € pièce seulement des petits jouets Yu-Gi-Oh! Que malheureusement j'avais déjà vendu en vide-grenier il y a quelques années. J'avais pas forcément regretté, mais là, les retrouver en boîte, neuf, sous blister, en plus à 1,50 €, j'ai vraiment pas hésité. Il s'agit donc des figurines, donc Yu-Gi-Oh! Donc le set Joey et le set Yu-Gi. C'est des figurines qui sont fournies avec des petites cartes où on peut voir le personnage ou les monstres
directement à la lumière. C'est des figurines en plus qui sont assez sympas, qui sont pas forcément très courantes en plus, que ce soit en vide-grenier ou même en neuf, en magasin. Du coup c'était 1,50 € pièce et donc pour le prix, j'en ai pris plusieurs. J'ai donc pris 2 sets Joey et 2 sets Yugi. Et il me reste donc à vous montrer les deux plus beaux achats, les deux plus gros achats de cet été. Ces deux objets ont tous les deux été achetés à Noz et je suis vraiment hyper heureux de les avoir pris. On va commencer avec l'intégrale, c'est-à-dire 8 saisons d'une saga mythique de la série télé. Une série télé qui a été diffusée au début des années 2000, qui a eu le droit également à un petit film. Je veux bien évidemment parler, et vous l'aurez sûrement remarqué, je veux parler de la saga 24 heures chrono, donc c'est l'intégrale des 8 premières saisons, sachant qu'il y en a eu 9. Ainsi que le film Rédemption. C'est donc le coffret Bomb qui est sorti en 2011, qui a été fait pour le 10e anniversaire de la saga. Et quand je vois derrière, je trouve que le contenu est plutôt pas mal. J'ai payé ça seulement 17 €, ce que je trouve être un très bon prix, sachant qu'il y a 8 saisons, donc ça fait même pas 2 € la saison. Autant vous dire que quand j'ai trouvé ça à Noz, j'étais déjà super content. C'est une série que je ne connais pas, mais vu l'ampleur qu'elle a prise au début des années 2000, je pense que c'est une excellente série. Au début des années 2000, c'était pas vraiment le genre de truc que je regardais. Mais bon, je pense que pour le prix, ça se laisse découvrir. Et puis ça se trouve, ça me plaira autant que The Walking Dead. Et enfin, on va terminer, parce qu'il faut bien terminer un jour, on va terminer par le plus bel achat de cet été 2016. Cet objet, je l'ai vu très tardivement dans le magasin. Je l'ai vu quand j'allais à la caisse. Je l'ai vu donc dans la vitrine à côté de la caisse. Il a fallu immédiatement que je le prenne parce que c'est une saga cinématographique que j'adore. C'est ma saga préférée avec mon acteur préféré dedans. Forcément que la question se posait pas. C'est un objet de collection qui part à des prix fous sur internet. J'ai déjà pu l'apercevoir à 70 €. Et vraiment, mettre 70 € pour cet objet, même si j'adore la saga, c'est vraiment pas dans mes prix. Voilà, je peux pas me permettre de foutre 70 € dans un objet comme ça. Mais là, à Noz, c'était à 15 € et en plus c'était neuf. Et du coup, je l'ai prise. C'est la voiture du film Meurt un autre jour, la Jaguar. La voiture Jaguar du méchant Zao. Malheureusement, il n'y avait pas la voiture de James Bond, l'Aston Martin. Parce que bien évidemment, vous vous doutez que je l'aurais prise et que je vous l'aurais présentée. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins, j'ai déjà celle-là. C'est vraiment génial. Bien évidemment, et je pense que vous vous en doutez, elle restera sous blister. Je ne vais même pas ouvrir la boîte, il est hors de question. Ça va patienter sous blister, ça va garnir la collection. Et j'en suis hyper content. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vraiment, voilà, quand je vois tout ça étalé, je me dis que j'ai dépensé comme un dingue pendant cet été. Et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait plaisir de dire, voilà, on a acheté plein de trucs, certes, mais vraiment les prix sont ridicules, c'est des super prix. 10 € pour la saison 1 en Blu-ray de Flash avec en plus la figurine Funko Pop dedans. Rien que ça au prix internet, j'aurais pas pu me payer tout le reste. Je suis vraiment hyper content de tous ces achats. J'espère que de votre côté, vous aurez apprécié aussi cette vidéo. J'espère que ce côté un peu plus professionnel, un peu plus intimiste et pas forcément dans la voiture, parce que les vidéos dans la voiture, je le sais, ça va 5 minutes. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu bien tout voir, j'espère que mon montage sera assez efficace pour vous avoir regardé jusqu'ici. Et franchement, merci à tous ceux qui me suivent, ceux qui ont vu les 2 premiers ciné-shop des vacances à leur date vraiment de mise en ligne. On se retrouve prochainement pour le ciné-shop de septembre que je vous annonce rempli, même si ça sera moindre par rapport à ce que je vous ai montré aujourd'hui. Surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.